Et qu'en Côte d'Ivoire est aussi géostratégique et géopolitique, l'équipe d'Afrique du Sud, les Brinks, on peut parler d'eux, est qualifiée pour les quarts de finale. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le drapeau des Amazoniens qui a été utilisé à la place du drapeau du Cameroun sur une chaîne concurrente, TV5. Est-ce que ce n'est pas une provocation ou c'était prémédité ou C'est tout simplement prémédité. C'est prémédité dans la mesure où le Cameroun a 60 ans d'existence. On connaît les différentes évolutions de son drapeau. Et si le Cameroun a vu émerger un ensemble de citoyens qui sont éparpillés dans le monde et qui gèrent des institutions à l'instar de TV5, si on fait une petite recherche, on va tomber à l'évidence qu'il y a la journaliste Denise Epoté qui est là-bas et donc qui a la nationalité camerounaise. Et donc, elle est dirigeante de ce média-là. Vous n'allez pas me dire qu'elle est camerounaise, elle ignore ce que la constitution du drapeau camerounais. Non, les géopoliticiens ont l'habitude de dire que c'est à l'organisation d'une fête, comme celle de la CAN, que dans les think tanks, on organise les déstabilisations des pays. Et ici, on est véritablement dans une manifestation de déstabilisation de l'entité Cameroun, qui voit aujourd'hui son emblème national être changé, et ce qui nie sa souveraineté, parce que si on enlève le drapeau camerounais, moi je ne me ressens plus camerounais. L'appartenance au drapeau qui a été affiché est perdue. Et donc ici, on voit bien qu'il y a des officines qui travaillent pour mettre en mal l'unité du Cameroun. Et c'est fort dommageable de voir que certains Camerounais, non pas pour dire que la dirigeante Denise Epoté du côté de TV5 travaille à cela, certains Camerounais qui travaillent à déstabiliser leur propre pays et dont l'usage de ce fameux drapeau en basozo montre juste qu'il faut continuer à la vigilance et surveiller médiatiquement les faits et gestes des différents médias, qui plus est établis en France. Et cela montre à souhait que la France, est-ce qu'elle n'a pas un regard dans la déstabilisation du Cameroun? C'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on voit l'usage de ce drapeau-là à la place du véritable drapeau du Cameroun. Et donc, est-ce que c'est un apport, un soutien manifeste qu'il donne, n'est-ce pas, aux Amazoniens pour mieux vendre leur cause, ou alors est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de leur donner droit au chapitre dans cette canne-là, parce que le taux d'audience, il est énorme. On parle de 60 millions de personnes qui sont supposées avoir vu ce drapeau-là. Et donc, c'est une reconnaissance manifeste d'un point de vue médiatique de cet état imaginaire qui se veut matérialiser sur le terrain. Et donc, est-ce que TV5 accompagne la naissance de cet état-là à la division du Cameroun? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Mais à l'analyse froide, on peut conclure que TV5 travaille depuis avec les Amazoniens. Vous vous rappelez de ce reportage qu'ils ont eu à faire au début de la crise en 2017 dans l'OFIEF. TV5 s'invitait dans l'OFIEF de cet organisme terroriste, et donc avec les drapeaux hissés qui filmaient, tant que c'est l'armée camerounaise de voyous, parce qu'elle essayait de maintenir l'ordre dans ce territoire-là. Et donc, il est fort regrettable de voir que les institutions internationales qui doivent accompagner les pays du tiers-monde à se développer et à asseoir leur souveraineté de façon durable et continuelle travaillent à les déstabiliser, pour la simple et bonne raison qu'ils prennent des directions un peu différentes dans l'octroi des différents marchés sur le territoire. Et c'est un peu en cela que le Cameroun est un peu honni aujourd'hui. Vous avez un responsable français qui
présageait déjà la déstabilisation du Cameroun. Et est-ce que l'usage de ce drapeau-là dans une chaîne de télévision française à 1 heure de grande écoute ne présage pas un coup foireux que la France a préparé pour le Cameroun, a asséné sur le Cameroun? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser? Mais si moi je dois faire une projection, c'est de dire par exemple que le coup il a raté, le coup il a foiré. Il faille maintenant que la réponse camerounaise ne se fasse pas attendre, parce qu'il faut conforter et rassurer les Camerounais que nous avons une souveraineté que nous sauvegardons, et c'est en cela qu'il faille appeler nos dirigeants, nos ambassadeurs et nos personnels politiques à s'inviter dans ce schéma de déstabilisation-là pour le contrecarrer. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer quand on aura manifestement constaté la division du Cameroun sous nos yeux, et donc le combat de nos pères fondateurs n'aura été d'aucune utilité. C'est à donner des excuses, a dit qu'il s'excusait, que c'était une manipulation malencontreuse. Pourtant, nous savons que les archives, la base des données à ce niveau-là, elle n'est pas manipulable de la sorte. Est-ce que les excuses de TV5 vous paraissent acceptables? Bon, on ne peut refuser les excuses de quelqu'un. La question est, est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que c'est véritablement des excuses, ou bien c'est juste un communiqué laconique, antidaté, qu'ils nous ont pondu? Et donc, tous ces éléments mis ensemble montrent que c'est un coup idéalement préparé pour 2023. Si on regarde la date, le coup avait été préparé pour 2023, mais sauf que nous sommes en 2024 et le coup a apparu en 2024. Et la CAN a été reportée. Hein. Bien sûr, mais si la CAN a été reportée, donc ça explique encore que le coup a été préparé pour la CAN qui devait se dérouler en 2023. Et donc, TV5 est dans une logique de déstabilisation. Quand on agence les éléments un après l'autre, on se rend bien compte que TV5 travaille non pas pour conforter les intérêts de la France sur le continent, mais pour déstabiliser les États et s'accaparer les richesses de ce territoire-là. Et c'est donc un élément de déstabilisation que la France utilise pour continuer sa mainmise sur le territoire africain. Mais sauf que son communiqué, TV5 utilise le mot méprise, la méprise. Quand on parle de méprise, c'est une faute légèrement, c'est une faute légère, c'est passager. Il n'y a pas lieu de s'offusquer, il n'y a pas lieu de faire un rendam médiatique. Et donc, TV5, par ce communiqué daté de 2023, nous invite, nos Camerounais, à ne pas s'offusquer, qu'eux, ils ont pris l'initiative de changer notre emblème national. Je me demande s'ils avaient eu l'outrecuidance de le faire avec le drapeau français, de mettre à la place le drapeau corse. Qu'est-ce que la France aurait fait? On voit bien là qu'il y a encore une méprise de la souveraineté des États africains quant à ce que les médias occidentaux travaillent, non pas pour accompagner ces États-là à consolider leur souveraineté, leur indépendance, mais ils veulent véritablement le mettre au pied du mur pour que la mère patrie française continue sa domination sur ces espaces-là. Je m'interroge tout simplement quant à la lecture de ce communiqué qui m'a paru très laconique et demandait même à ne pas susciter quelque réaction que ce soit. Mais sauf que le gouvernement camerounais a aussi émis des communiqués partant de l'ambassade au ministère des Relations extérieures, au ministère de la Communication. Et donc, on a senti que c'était une communication de concert, puisqu'ils utilisent un vocabulaire quelque peu identique qui, ma foi, me permet de me poser la question de savoir est-ce que nos dirigeants sont de concert avec la déstabilisation du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas vous faire bastonner et pleurer au rythme de celui qui vous bastonne. Parce que la France a jugé nécessaire
de quand est-ce que le Camerounais doit pleurer. Ce communiqué essaye de donner le tempo, bien que techniquement, ils essayent de venir en réponse à un communiqué que le ministère de la Communication a émis, leur demandant la rectification de la méprise, comme ils ont eu à le dire. Et donc, est-ce que nos dirigeants éduquent, c'est participatif aussi de l'éducation de la masse, éduquent la masse à respecter les emblèmes institutionnels du Cameroun? Est-ce que nous ne sommes pas là vers la décivilisation du citoyen camerounais qui, au regard de l'État camerounais, ne fera aucunement confiance à cet État-là parce qu'il va se sentir non pas dans la peau de cet État-là, mais plutôt en citoyen libre. En citoyen libre, en citoyen du monde. Il n'appartient non pas au Cameroun, mais à la citoyenneté mondiale. Mais sauf que, administrativement parlant, il faut bien appartenir à un État pour se mouvoir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va revendiquer son appartenance au Cameroun, mais sans toutefois respecter l'État dans lequel il vit. Donc, tous ces éléments-là participent à la décrédibilisation des États, qui, si n'est que le fait n'est qu'un élément utilisé par les médias internationaux pour fragiliser la nationalité des États africains. Quand, je ne sais pas si il y a déjà eu des recherches là-dessus, la hiérarchisation des nationalités. Comment est-ce qu'on produit, on donne la valeur à un passeport? Comment est-ce qu'on donne la valeur à une nationalité? Toutes ces questions-là sont d'une importance capitale et peuvent être regroupées dans cette méprise de TV5 pour montrer que la réaction du gouvernement camerounais montre que la nationalité camerounaise n'a aucunement une importance ou une valeur d'un point de vue international, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont même pas eu l'outrecuidance de convoquer l'ambassadeur français sur le territoire camerounais pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé dans la télévision TV5? Pourquoi est-ce que vous changez notre drapeau sans toutefois nous tenir informés? Il n'y a eu aucune action de revendication de notre identité camerounaise, dans le sens d'éduquer même la masse à faire respecter partout où vous êtes le drapeau camerounais. Et donc le drapeau camerounais qui a été bafoué par les ambassoniens, la naissance de la crise, c'est par du fait qu'ils ont substitué le drapeau camerounais à leur drapeau. Et donc en partant de là, on a enfermé quelques citoyens. Et vous avez des Camerounais à l'Hexagone qui ont dit le drapeau camerounais c'est quoi? Le drapeau camerounais, ce n'est qu'un tissu. Il y a eu des Camerounais qui ont le dit. Et donc, si TV5 Monde, aujourd'hui, utilise ce drapeau-là pour parler du Cameroun, cela montre qu'il y a eu une négligence du citoyen camerounais vis-à-vis de son propre drapeau. Est-ce qu'il est en droit de venir maintenant demander, de venir questionner TV5 Monde qui change un tissu de quelques couleurs, on peut dire quelques couleurs, mais cela participe à la négligence que nos institutionnels ont coutume de faire, parce que il faut éduquer le citoyen à respecter les institutions. Il faut l'éduquer, il faut l'accompagner à respecter les institutions, à définir qu'est-ce qu'une institution, pourquoi respecter cette institution-là. Si nous sommes à l'Hexagone, on se lève aujourd'hui, on prend le drapeau, je prends l'exemple belge, on le trimballe, je pense qu'on va dormir quelque part. Mais au Cameroun, tu peux te lever, tu te mets devant ta télévision ou bien ton smartphone, tu dis le drapeau camerounais c'est quoi? C'est qu'un tissu, tu mets le feu. Il y a les Camerounais qui brûlent leur passeport. On va parler de ce célèbre artiste camerounais, la hiérarchisation des nationalités, qui a déchiré son passeport camerounais face médias. Et donc, tous ces éléments-là participent à décrédibiliser les nationalités et à hiérarchiser les nationalités. J'ai un passeport américain, je suis plus important que toi qui as un passeport camerounais. J'ai un passeport occidental, je suis plus important que toi qui as un passeport. Et donc, ça montre que le citoyen est aussi hiérarchisé par la possession d'une nationalité. Et donc, nous devons revendiquer notre nationalité camerounaise et l'affirmer, bien que TV5 Monde, par sa méprise, essaye de nous changer de nationalité. Cela n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'éducation
actionnel que le gouvernement camerounais doit faire, c'est doit conforter, n'est-ce pas, le citoyen dans sa revendication de cette nationalité-là et l'affirmation de cette nationalité-là.